Comment se faire respecter? Vous voulez être respecté par toutes les personnes que vous rencontrez. Ce n'est un secret pour personne que l'une des clés du succès dans la vie est de gagner le respect. Mais comment le faire? Et surtout, comment s'assurer que les gens vous respectent toujours? Selon la science, il y a des choses qui ont été prouvées que vous pouvez faire pour vous assurer que les gens vous donnent toujours le respect que vous méritez. Après avoir regardé cette vidéo, vous apprendrez quelles sont les 10 choses les plus importantes pour vous faire respecter et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage. Il y a une citation de Denzel Washington qui dit « Le respect ne se demande pas, il se gagne. Si vous voulez être respecté, vous devez être digne de respect. » C'est-à-dire que le respect ne peut pas être exigé ou demandé, mais il doit être mérité en montrant de la dignité et en agissant de manière respectueuse envers les autres. Le respect est un élément essentiel de toute relation saine et équilibrée. Il s'agit de reconnaître et de valoriser les qualités, les compétences et les contributions de l'autre. Se faire respecter, c'est donc s'assurer que l'on est pris en compte et que l'on est considéré comme une personne digne de confiance et de considération. Voici les 10 étapes nécessaires que vous devez connaître pour vous faire respecter auprès des autres. Première étape. Soyez authentique et respectez-vous vous-même. Tout d'abord, faisons un rapide exercice mental. Pensez à quelqu'un que vous respectez vraiment. Il peut s'agir de n'importe qui, d'un membre de la famille, d'un ami, d'un collègue de travail ou même d'une personnalité publique. Maintenant, demandez-vous pourquoi vous respectez cette personne. La réponse est généralement assez simple. C'est parce qu'elle se respecte elle-même. Elle a confiance en qui elle est et en ce qu'elle fait. Lorsque vous vous respectez, les gens peuvent le voir dans la façon dont vous vous comportez et dans les choix que vous faites. Être authentique, c'est donc être soi-même, être honnête et transparent et ne pas essayer de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Les gens respectent les personnes qui sont authentiques car ils savent que ces personnes sont honnêtes et fiables. En étant authentique, vous gagnerez la confiance et le respect des autres et vous améliorerez vos relations interpersonnelles. Deuxième étape. Affirmez votre valeur et ne soyez pas trop gentil. Ne soyez pas tout le temps gentil. Contrairement à ce que les gens pensent, tout le temps n'est pas le moyen de gagner le respect. En fait, cela peut souvent avoir l'effet inverse. Les gens voient clair dans quelqu'un qui essaie toujours de faire plaisir aux autres et qui se défend rarement. Cela vous donne l'impression d'être faible et incertain. Au lieu d'être respecté, vous risquez d'être exploité. Il est donc important de maintenir une forte confiance en soi et de savoir se défendre quand cela s'avère nécessaire. Il y a une grande différence entre être aimable et être trop soumis. Le premier vous permettra de susciter le respect, tandis que le second pourrait vous exposer à des abus. En affirmant votre valeur, vous montrez aux autres que vous êtes une personne capable et confiante. Cela vous aidera à attirer le respect des autres et à réussir dans votre vie personnelle et professionnelle. Il est important de noter qu'il est normal de douter de soi de temps en temps, mais il est crucial de ne pas laisser ces doutes vous empêcher de vous affirmer et de croire en vous. Travaillez sur votre confiance en vous afin de reconnaître vos réussites et de vous rappeler vos compétences et vos talents. En vous affirmant de la sorte, vous inspirerez les autres à vous respecter et à vous considérer comme une personne de haute valeur et digne de confiance. Troisième étape, fixez des limites claires. Pour saisir l'importance de la définition de limites claires, il faut comprendre que cela est crucial pour être respecté. Il peut être difficile pour certaines personnes de fixer des limites, mais c'est nécessaire. Il est important de clarifier les comportements acceptables et inacceptables, et de ne pas hésiter à les faire savoir. Il est également important de fixer des limites claires dans sa vie personnelle, en ne se sentant pas obligé de dire oui à toutes les demandes ou invitations que l'on vous fait, mais tout simplement en mettant vos propres besoins en premier lieu. Cela montre aux autres que vous vous respectez et que vous n'êtes pas disposé à tout accepter pour leur plaire. Quatrième étape, exprimez-vous lorsque vous n'êtes pas d'accord. Avez-vous déjà été dans une situation où vous n'étiez pas d'accord avec quelqu'un, mais où vous n'avez rien dit parce que vous ne vouliez pas provoquer de tension? Nous sommes tous passés par là à un moment ou à un autre de notre vie. Mais voilà le truc. Si vous ne dites rien quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, cette personne va penser que vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. C'est pourquoi il est important d'exprimer ses opinions lorsque l'on n'est pas d'accord avec quelqu'un et de défendre ses convictions, même si cela implique parfois des désaccords. Et cela vous permettra d'être respecté pour vos convictions et pour votre courage d'exprimer vos opinions. Alors la prochaine fois, ne vous retenez pas. Exprimez-vous et faites savoir aux gens ce que vous pensez vraiment. Cinquième étape. Ne vous excusez pas trop souvent. Il est important de ne pas s'excuser de manière excessive.
car cela pourrait donner l'impression d'un manque de confiance en vous auprès des autres. Cela est particulièrement vrai si vous avez tendance à vous excuser non seulement pour vos propres erreurs, mais aussi pour celles des autres. Il est donc nécessaire de présenter des excuses lorsque l'on a commis une erreur, mais il y a une différence entre des excuses sincères et des excuses insincères. Les excuses insincères sont souvent faites pour sauver les apparences, après avoir été pris en faute sans véritable remords. Par contre, les excuses sincères montrent que l'on regrette sincèrement ses actions et qu'on souhaite réparer les choses. Les gens peuvent généralement reconnaître des excuses insincères et il est donc important de ne présenter des excuses que lorsque l'on en ressent véritablement le besoin. Il est inutile de s'excuser pour des événements qui sont hors de votre contrôle et qui ne relèvent pas de votre autorité, ou qui font simplement partie de votre personnalité. Par exemple, il est inutile de s'excuser pour votre identité, votre professionnalisme, vos compétences ou votre expertise. Vous devriez plutôt vous excuser pour des comportements tels que l'impolitesse ou l'arrivée en retard à une réunion. Alors la prochaine fois, réfléchissez-y à 2 fois avant de vous excuser. 6e étape. Ayez un langage corporel confiant. Il s'agit d'une étape importante que beaucoup de gens négligent. Votre langage corporel joue un rôle important dans la façon dont les autres vous perçoivent, et il peut faire ou défaire vos chances de gagner le respect. Si vous voulez être respecté, vous devez apprendre à projeter de la confiance avec votre langage corporel. Cela signifie se tenir droit, établir un contact visuel et parler clairement et avec assurance. Il faut également être conscient de vos signaux non-verbaux et s'assurer qu'ils envoient le bon message. Par exemple, si vous êtes constamment en train de tripoter ou de jouer avec vos cheveux, cela va donner l'impression que vous êtes une personne nerveuse et peu sûre de vous. 7e étape. Respectez les autres. Cela pourrait sembler évident, mais beaucoup de personnes ne semblent pas le comprendre. Si vous voulez être respecté par les autres, vous devez leur montrer du respect. Cela signifie les traiter avec courtoisie et politesse, et même s'ils ne le méritent pas, vous devez écouter ce qu'ils ont à dire et leur donner le bénéfice du doute. Ce n'est pas les juger ou les considérer de haut, c'est simplement traiter les autres comme vous aimeriez que l'on vous traite. En respectant les autres, vous leur montrez que vous les considérez et que vous leur donnez de la valeur. Cela vous aidera à établir des relations respectueuses et à vous faire respecter en retour. Car le respect est un élément fondamental pour construire des relations positives et pour une bonne communication avec les autres. 8e étape. Tenez vos promesses. Êtes-vous ce genre de personne qui tient toujours ses promesses? Ou êtes-vous plutôt du genre à annuler vos plans à la dernière minute? Si vous voulez être respecté, il est important d'être une personne de parole. Cela signifie que si vous dites que vous allez faire quelque chose, vous devez le faire. Il n'y a pas d'excuse à avoir, car les gens respectent ceux qui sont fiables et sur lesquels on peut compter. Assurez-vous donc de toujours tenir vos promesses et cela contribuera grandement à votre réputation. 9e étape, soyez ouvert d'esprit. C'est une question difficile pour beaucoup de gens, mais c'est important. Si vous voulez être respecté, il faut être ouvert d'esprit. Cela signifie être prêt à accepter de nouvelles idées et de nouveaux points de vue, même s'ils sont différents des vôtres. C'est être capable d'avoir une perspective objective et de voir les 2 côtés de chaque problème. Cela signifie être flexible et adaptable au lieu d'être figé dans ses habitudes. Si vous pouvez apprendre à être ouvert d'esprit, les gens commenceront à vous respecter pour votre capacité à voir les 2 côtés de chaque problème. 10e et dernière étape. Contrôlez vos émotions. Il est important de maîtriser ses émotions si l'on veut être respecté. Les leaders respectés sont ceux qui savent gérer leurs émotions. Pour être respecté, il faut apprendre à ne pas réagir de manière excessive ou défensive face à une situation ou à un commentaire défavorable. Mais il faut savoir rester calme et serein, même dans les situations difficiles. Si vous parvenez à gérer vos émotions efficacement, les gens vous respecteront pour votre capacité à garder votre sang-froid sous la pression. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, comme vous pouvez le constater, la clé du respect ne réside pas dans ce que vous dites ou ce que vous faites, mais sur ce que vous êtes en tant que personne. Si vous pouvez être le type de personne qui est toujours respectueuse, les autres n'auront pas le choix de vous respecter en retour. Que ce soit en vous respectant vous-même, en définissant et en défendant vos limites, tout en exprimant vos opinions. Tenez vos promesses et restez calme et maître de vos émotions, même dans les situations difficiles. En adoptant ces comportements et en maintenant un état d'esprit ouvert, vous vous assurez de susciter le respect des autres. C'était Enjoy Motivation, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve dans le prochain épisode. Mais surtout n'oublie jamais, la personne que tu veux être, où tu veux être, et pourquoi tu veux l'être.